Lumière. Nous avons le plaisir de vous recevoir comme tous les lundis pour une nouvelle émission au calme. Je serai accompagné une fois de plus par mon acolyte Mehdi. Salut Mehdi. Ça va? Comment ça va Mehdi? Ouais, ça va toi? T'as suivi un petit peu l'actualité du club ces derniers temps? Ouais, comme toujours. T'es prêt à débriefer avec moi sur les jeunes comme d'habitude? Ouais, y a pas de souci, y a pas de souci. Super. Et on a aussi le plaisir d'avoir un petit nouveau dans l'équipe, c'est Xavier. Salut Xavier. Salut, bonsoir à tout le monde. Il va nous aider à débriefer l'actualité du club, les résultats, et puis éventuellement, aujourd'hui, l'actualité, c'est surtout le tirage au sort de la Ligue des Champions. Et on aura l'occasion d'en reparler en fin d'émission. Donc, on a tiré Chelsea pour les huitièmes de finale. Bon ou mauvais tirage. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Si vous voulez bien, on va débuter ce tour d'horizon par nos U17 qui sont imposés ce dimanche au camp des Loges face à Saint-Quentin sur le score de 2-0. C'est Kanga qui a ouvert la marque sur penalty à la 39e minute de jeu. Puis à l'heure de jeu, c'est Jonathan Hinton qui a transformé un coup franc à 20 mètres du but adverse. Je donne rapidement la compo du 11 titulaire aligné par François Rodriguez. Donc il y avait Dalcroze dans les buts, Georgen, Dembélé, Zagadou, Ensoki en défense. Un milieu composé de Calegari, Bernede, Soumaré. Une attaque avec Ikone, SND et Kanga. Donc Mochiti boucle cette première partie de saison invaincue, avec notamment une place de leader pas usurpée puisqu'il possède la meilleure attaque et la meilleure défense du championnat. Le prochain rendez-vous pour les joueurs du coach Rodriguez qui a jugé le bilan de ce premier semestre plus que satisfaisant. Donc ce sera le 18 janvier face à la Lanterne Rouge, le FC Rouen pour le compte de la 15e journée. Mehdi, t'as suivi un petit peu le résultat de U17 ce week-end? Non, malheureusement, j'ai pas pu aller sur le terrain, mais j'ai des échos par quelques joueurs en fait. Et alors, qu'est-ce que ça a donné ces échos? Ouais, ils m'ont dit que ça s'était bien déroulé, qu'ils étaient contents de leur prestation et que, voilà, qu'ils étaient bien. Et qu'ils allaient faire le maximum pour la suite de la saison. C'est une fierté pour eux de remporter ce titre entre guillemets de champion d'automne. Oui, bah, bien sûr. C'était le but de début de saison. Donc voilà, le but est atteint, donc maintenant on va se consacrer pour la classe qui va arriver bientôt. Comment tu l'as senti toi la première moitié de saison des U17? C'est un très bon début de saison. Comment tu juges cette dernière partie? Pour moi, c'est un très bon début de saison. On a battu Bouter chez nous, on a fait ce qu'il fallait faire, et franchement, je suis très bien. Et franchement, je leur tiens au chapeau. Malgré qu'il faut parfois rester solide collectivement, des fois on n'est pas assez à l'aise encore, mais il faudra travailler ça, comme il a dit le coach François Rodriguez. Donc, mais bon, je suis assez confiant pour la suite. Alors on va passer au 19, au U19 pardon, qui avait rendez-vous cette semaine avec le FC Barcelone, mardi dernier plus particulièrement, et qui n'avait pas d'autre choix que de remporter cette confrontation afin de rejoindre le gratin européen en huitième de finale de la Youth League. Et les hommes de Laurent Bonadei ont failli à leur mission malgré un 0-0 satisfaisant, n'est-ce pas Mehdi? Ouais, un gros gardien à Barcelone là, Onana. Il a bien arrêté des occasions. Malheureusement, on n'a pas été réaliste de mon but, mais bon, on a fait un bon match, on n'a rien à regretter, franchement, on a fait tout ce qu'il fallait. Malheureusement, il y a une chose, ça rentre pas. Et félicitations à lui. Et bon courage pour la suite au Barça. Malgré qu'il a été chaud sur l'année, faut l'admettre aussi. On va répéter, mais le Barça est champion en titre, ils ont gagné la Youth League l'année dernière, c'est pas n'importe quoi d'aller faire 0-0 là-bas. Ouais, mais bon, à la vie quand même, on aurait pu largement les battre. Exactement. Donc j'ai gagné la compo parisienne face au FC Barcelone, donc il y avait Descamps dans les buts, Georges, Batoubin, Sika, Evoa, Doucouré en défense, Nkunku, Pierre de ça qui était redescendu en U19 pour renforcer l'équipe et pour espérer la qualification, avec Labissière au milieu de terrain, devant Augustin, Meïté et Balotouré. Cette dernière journée de phase de poule, le PSG se place en 3e position, à un petit point du FC Barcelone, et regrette sans doute le but concédé dans les dernières secondes lors du match aller face au Barça. On répète, je crois qu'ils ont encaissé un but à la 96e ou même 87e minute, je crois. 87e à la dernière seconde pour Darby dans la surface, et malheureusement, dès qu'on n'arrête pas le pénalty, on fait le match nul. Malheureusement, et en espérant que les U19 se consacrent maintenant au championnat, qu'ils puissent. Il y a Jean Bordel aussi qui va
arriver bientôt aussi. Qui ça? La Commandera, ça va arriver bientôt. Exactement, c'est Amiens, je crois, si je me trompe pas. Ouais, c'est Amiens, le 18 janvier. Alors, les U19 qui retrouvaient ce week-end le championnat national et qui sont imposés à Quevilly 1-0 grâce à un but contre son camp d'un joueur de l'US Quevilly sur un centre-tir de Yacoub Meïté. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, le leader lillois a concédé au même moment le nul dans le derby du Nord face au RC Lens 2 buts partout, ce qui permet aux hommes de Laurent Bonadei de boucler cette 14e journée à la première place, soit un point de plus que le LOSC. Alors on va donner rapidement la composition de l'équipe des U19 de Laurent Bonadei contre Quevilly. Donc il y a Descamps dans les buts, Bridge, Vadou-Binsika et Boyer en défense, Hervé, Mavinzi, Demoncy au milieu de terrain et une attaque composée de Romil, Edouard et Meïté. On en vient maintenant à la CFA, qui se déplaçait samedi à Lens dans le cadre de la 13e journée de championnat. Non, on se fait à la maison, au Cornéloge. C'est au Cornéloge, oui, exactement. Ouais, au Cornéloge. Pour cette occasion, la CFA parisienne était renforcée par Adrien Rabiot. Sous les yeux de certains VIP, en l'occurrence, il y avait Nasser El-Khelaifi, si je ne me trompe pas. Pierre Ducrot et Peggy Louindela qui avaient fait le déplacement au camp des loges. Effectivement, c'était pas à Lens, c'était bien au camp des loges pour voir ce match contre le PSG et Racing Club de Lens. Donc le score s'est terminé sur le score de buts à 1 à Lens. C'était Kimacon qui a mis le but parisien à la 58e minute, mais ça faisait déjà 2-0 pour les Lensois, donc qui ont remporté ce match 2 buts à 1. Je vais rapidement annoncer le 11 de départ qu'avait aligné David Bechkoura, donc Ménian dans les buts. Jacquiez, Riemann, Kimpembe, Balotouré en défense. Un milieu de terrain défensif avec Rabiot et Martin. L'animation offensive était destinée à Tofli, Perra, Dessa et Kimacon avec Augustin, Jean-Kévin Augustin, la flèche parisienne en pointe. Après 13 journées de championnat, le PSG occupe la 10e place du classement sur 16 équipes, on le rappelle. Le prochain rendez-vous pour les White de Bechkoura le 20 décembre à Quevilly. On espère que les hommes de David Bechkoura récolteront la victoire, parce que Quevilly c'est quand même un prétendant à la montée, si je ne me trompe pas, Mehdi. Ouais, c'est bien ça. Donc, on espère vraiment qu'on ne perdra pas de points là-bas et qu'on pourra assurer on va avoir un petit peu plus de chance en seconde partie de championnat. Ouais. Alors apparemment, d'après les commentaires des différentes personnes qui étaient sur place, le PSG a dominé le Racing Club de Lens. Ouais, on a dominé. Mais bon, on n'a pas été assez réaliste. Ouais, dommage. Voilà, et réalisme était en soi. Ouais. Réalisme était en soi. Xavier, tu suis un peu, toi, les jeunes et la CFA? Je vais t'avouer franchement que pas beaucoup. J'y suis allé l'année dernière pour le PSG Rennes en Gambardella, là, la défaite. Ouais. Et non, ouais, sinon je suis ça de loin parce que bon, vous connaissez Anthony Vivien qui est sur France Bleu, donc j'aime bien son cycle, les Titi du PSG. Mais j'avoue que je suis un peu de loin. D'ailleurs, moi j'avais une petite question, c'est par rapport à tout ça. Je l'avais déjà posé à Anthony Vivien quand j'avais reçu dans une émission sur une autre émission. Il y a certains jeunes qui sont proches d'intégrer l'équipe première que vous voyez arriver, vous pensez que c'est trop difficile à avoir pour le moment? Moi je pense que c'est Mehdi le mieux placé pour répondre à ça. La question était pour Mehdi notamment. Ouais, il y a quelques jeunes qui sont aptes à intégrer les hauts, comme Jean-Kévin Augustin, je sais pas si tu connais Xavier, t'en as bien entendu parler. Comment t'as dit? Jean-Kévin Augustin. Oui, bien sûr, oui, ça oui. Il y a lui, il y a presque un petit PNB aussi. Ouais. Mais bon, on sait bien, ça va être très difficile, mais bon, on sait qu'ils sont à la porte des propos. Il y a aussi Rolly aussi qui peut revenir, Rolly Sakalera. Je sais pas si tu vois qui c'est. Non, ça je connais pas, non. Ouais. Je t'avoue. Non. Okay. Non, mais c'est bien de. Moi, c'est ce que j'avais déjà dit, moi, quand on faisait des débats des fois avec des supporters d'autres équipes. Il y a des villes où ils suivent vachement leur équipe première et puis les équipes de jeunes, à Nice notamment. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a des fois, on a souvent suivi l'équipe première et un petit peu moins l'équipe de jeunes. C'est ça qui est peut-être un peu dommage, et je m'inclus dedans d'ailleurs. Alors on va rappeler d'ailleurs qu'il y a l'élection, tu fais bien le rappeler que tu avais tout à l'heure en mentionnant Anthony Vivien, il y a l'élection du Titi d'Or prochainement, donc on saura bientôt qui est élu le meilleur joueur du centre de formation parisien. Le dernier c'était Kingsley Coman, c'est ça? Exactement, Kingsley Coman. Exactement, double tenant du titre, si je ne me trompe pas, mais dit ça. Oui, c'est un grand phénomène. Ouais, c'est un peu malheureusement on l'a laissé filer, on aurait pu, je pense, faire des efforts pour de. Il a un petit peu de temps de jeu, hein, à la Juve, un petit peu quand même. Ouais, l'année dernière,
sont derrière moi. Ça, c'est l'action de Guinée, là, 7 matchs ou 12 matchs, mais il est quand même rentré 7 fois en jeu. Ce qu'il faut souhaiter, c'est comme l'autre fois, on avait un débat entre nous qu'on a reçu le joueur d'Ajaccio, qui était un jeune joueur, et je disais que des fois, il vaut mieux pas partir trop jeune, quitte à se brûler les ailes et ne pas brûler les étapes. Bon là, il a pris la décision d'aller là-bas, espérons qu'il ne regrette pas son choix et qu'il arrive à percer. Non, je pense pas, parce qu'il a vraiment le ballon, je pense qu'il va y arriver, franchement, vous plaît. Moi qui le connais bien, il va tout pour réussir. Même mon ballon, il est posé, il est dans sa tête. Je sais que du moment que c'est notre métier, on va y arriver. Tout le monde content, vous voyez. J'espère. Il y avait juste à regarder les matchs de la CFA, voire BU19, il était clairement au-dessus du lot, Kingsley Coman. Ouais, largement. Largement, il était supervisé. D'ailleurs, il n'y avait pas que la Juve qui était tuée, il y avait aussi Manchester City, il y avait du beau monde. Ouais, il y avait du beau monde. Voilà, si on peut tourner la page jeune, à moins que Xavier ou Mehdi, vous aviez quelque chose à rajouter sur les jeunes. Non, je suis quasiment tout dit. Pas que Xavier a une question pour moi. Peut-être un bilan pour les U19 en championnat, Mehdi, c'est un bilan satisfaisant également comme les U17. Pour les U19, bon, c'est satisfaisant malgré élimination au muscle, moi je vais faire la gorge, mais bon, ils ont tout donné, c'est principal. C'est dommage. J'aurais Quand on a vu à la 96e, comme tu disais, c'est dommage, ils ont raté le coche. Mais bon, voilà. Ouais, c'est dommage, ouais. Et Ravi doit avoir cette action black bet à chaque fois, j'espère qu'il ne tombe pas trop. J'espère que l'éclat de sa tête et qu'il va se montrer dans la suite de la saison. Alors, si vous le voulez bien, on va tourner la page des jeunes et passer au groupe professionnel. Donc, comme il est de coutume dans cette émission, nous terminons par l'équipe phare du PSG, l'équipe de Laurent Blanc, qui avait cette semaine l'occasion de terminer à la première place de sa Coupe de Ligue des Champions, à la condition de battre le FC Barcelone de Lionel Messi. Et on l'a vu, malgré l'ouverture du score de Zlatan Ibrahimovic, ça allait très vite derrière, messieurs. Xavier ? Ah ouais, je savais pas si c'était Mehdi que tu voulais entendre en premier. Malheureusement, quand nous, dans l'avant-match avec François et Sacha, c'était mercredi, on en avait parlé un petit peu avant. Moi, j'étais pas très optimiste. Je disais déjà que vu le milieu de terrain et puis l'attaque qu'il y avait au Barça, ça faisait un peu peur. Et qu'il faudrait que Paris soit fort au milieu et surtout derrière. Pour rater les occasions, quoi. Et malheureusement, ils ont raté quelques occasions. Et puis, après avoir ouvert la marque, ça s'est retourné contre eux. C'est malheureux. Après, ce qu'on peut dire, finalement, quand tu regardes le tirage au sort, après, on en reparlera tout à l'heure, François, mais. Après, non, mais ce qu'on peut dire, c'est que même s'ils avaient fini premier, que ce soit Chelsea ou City, ça aurait été dur au tirage. Parce que comme ça, finalement, finit premier, mais ils sont pas aussi gâtés que ça au niveau du tirage. Même si Chelsea est peut-être plus fort que City. Mais ouais, c'est dommage parce que l'opportunité de finir premier du groupe, ça aurait été bien. Mais bon, voilà, quoi. Malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, on a vu qu'il y a quasiment le même nombre d'occasions des deux côtés. Selon vous, quel a été le point faible du PSG pendant ce match, Xavier ? Après, moi, à mon avis, c'est un peu derrière, quoi. Ce qui est dommage, c'est que quand tu ouvres la marque comme ça, et que tu rentres à la main, t'arrives même pas à garder. Parce que quand tu regardes bien, ils ouvrent la marque, donc c'est la meilleure des solutions. Tu te dis, bon, on peut arriver à la mi-temps avec un bon score, mais ils prennent vite un but et puis un deuxième. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps. Franchement, ils peuvent avoir des regrets, parce que je sais pas s'ils ont entamé le match, peut-être la peur au ventre. Ils se sont dit, on va essayer de tenir, et puis marquer un but et de tenir, mais pour tenir face au Barça, il faut avoir une sacrée défense, un sacré milieu, et puis dès qu'il y a une occasion, il faut que tu la mettes. Et malheureusement, ils ont mis l'occasion, mais ils n'ont pas su garder l'histoire. Dès que le Romain est sorti Verratti, ça a pu changer. C'est sûr. Il l'a avoué, Il l'a avoué d'ailleurs. Au niveau du coaching de Laurent Blanc, pardon, on peut lui reprocher effectivement la sortie de Verratti, entre autres. Sur ce match-là, oui, lui-même l'a admis, d'ailleurs. Et vous avez pensé quoi du match de Thiago Motta face au Barça ? Moi, spécialement, je vais dire un truc, j'ai un petit problème avec Thiago Motta, moi. C'est que je l'ai entendu l'autre fois faire, je crois que c'était avant la journée de championnat, juste avant PSG Nantes, il me semble que c'était. Et il avait un peu critiqué le fond de jeu du club, qu'il a fait des louanges sur le jeu de l'Olympique de Marseille, que ça se. En gros, que dès l'attaquant, que Gignac,
pressaient déjà défensivement, qu'ils avaient un beau jeu d'équipe, tout, et que c'était pas le cas du PSG cette année. Mais moi, j'ai envie de le dire, bah déjà, remets-toi en question toi-même, déjà, parce que je pense que Thiago Motta, il n'est pas au niveau qu'il était l'année dernière, et d'ailleurs, les soucis du PSG viennent peut-être aussi de là. Hein. Il n'est pas en forme, et encore hier, on va en parler à Guingamp, bah, Guingamp n'a pas été bon. Donc voilà, le fait qu'il critique un petit peu le système de jeu, qu'il faille se remettre en question, c'est bien, mais je sais pas si c'est un coup de dent, il va falloir qu'il réagisse, quoi. Parce que c'est un joueur important, en plus. Hein. Ouais, effectivement, c'est un des cadres de l'équipe, et c'est vrai que on l'a vu contre Guingamp, il est revenu pas mal de fois en marchant, il fait pas les efforts. Au niveau du déchet technique, c'est quand même un de ses points forts, la qualité de ses passes, là on voit vraiment qu'il y a beaucoup de déchets techniques dans cette transmission. Il va falloir peut-être que Laurent Blanc tape du point sur la table et instaure peut-être une vraie rotation au niveau de l'équipe. Ouais, aussi, ouais. Bah après, à savoir qui tu mets à la place, quoi. De toute façon, ça fait rien radio. Donc c'est là qu'il est fini, donc pourquoi vous donner la participation? Oh, il peut faire ça, ou ouais, changer un peu de milieu de terrain. Mais après, c'est aussi Messieurs, je me permets de vous interrompre parce qu'on va avoir Michel Montana à l'antenne. Quelques secondes. Monsieur Montana? Vous m'entendez? On vous entend très mal, la réception est très mauvaise. Allô? On vous entend très très mal. Allô? Monsieur Montana? Oui. C'est la web radio Ville Lumière au téléphone. Ouais, ça passe très mal. Ça passe très très mal, on vous entend très mal à l'antenne. Le mieux, c'est d'essayer de raccrocher et de rappeler peut-être François. A priori, j'ai cru entendre qu'il voulait qu'on l'appelle sur son fixe, François, si c'est possible. D'accord. Attends, mais ce qu'il faut, c'est qu'il raccroche déjà son portable. Je vais le rappeler, moi, vite fait. Ouais, ce sera plus facile parce que là, ouais, on voyait qu'il y avait un problème de réseau. Ouais. Je vais le... Donc on peut éventuellement continuer à débattre sur le match de Guingamp. On vient à Guingamp, donc... comme je te disais, juste avant attendez, je vais vous passer vite fait Alban Le Poivre. Je vais en attendant vite fait que j'appelle Michel. Parce qu'Alban, il est disponible finalement, mais il reste pas longtemps, quoi. Juste pour avoir sa question sur le tirage de Ligue des Champions, quoi. Il reste juste 2 questions. Si vous pouvez l'avoir vite fait. Allô? Ah. Monsieur Montana? Oui. Oui, on vous entend mieux, Donc c'est la web radio Ville Lumière, bonjour à vous. Bonsoir, est-ce que vous voulez m'appeler sur le fixe? Ouais. Éventuellement, ça serait pas mal de vous avoir sur le fixe, ouais, si on pouvait vous avoir avec une bonne qualité de réception, ça serait bien. Bah, qui m'envoie un SMS, quoi. Vous n'avez pas noté? Non, enfin, là on est en direct sur la radio, il y a des auditeurs qui vont noter. Envoyez plutôt un SMS sur mon téléphone portable. Attendez, c'est parce que Martin est connecté. Parce que là il y a des auditeurs, ils vont noter le numéro. À moins que vous ayez envie que tout Paris vous appelle, mais ça va faire un peu... François, tu peux gérer ça hors antenne? Ouais, par contre qu'il raccroche son téléphone. D'accord. Si vous pouviez raccrocher, Michel, on vous rappelle hors antenne. Voilà. D'accord, à tout de suite. A tout de suite. Voilà, donc si tu peux continuer, hein, je t'avais sur le match de Guingamp. Non, moi je disais juste soumettre une idée aussi, et ce qui peut se faire, c'est ce qu'avait fait Mourinho à Chelsea, c'est mettre David Luiz au milieu et puis remettre en défense Marquinhos, hein, c'est une solution. Ouais. À mon avis, qui sera pas faite parce que je pense que David Luiz, il est venu à Paris en voulant jouer défenseur, il n'a pas envie de faire ce qui était à Chelsea, ce qui lui plaisait pas trop de jouer au milieu d'ailleurs. Alors il y a effectivement plusieurs solutions qui s'offrent à Laurent Blanc. Il y en a qui sont un peu plus comment dire, un peu plus risquées que d'autres. Entre autres, donc, soit mettre David Luiz au milieu de terrain. On a aussi la possibilité éventuellement de mettre Cabaye à sa place, mais qui n'a pas encore prouvé avec le PSG qu'il avait le niveau international. On a également encore plus risqué la possibilité d'inclure Adrien Rabiot dans ce trident, dans ce milieu. Pour vous, quelle est la solution? Mehdi? Bah, moi, comme je connais Adrien,
tu connais mon choix, donc je serais plutôt pour avoir un radio. Voilà. C'est le choix du chef qui bat. N'oublie pas ses qualités footballistiques. Ouais, si, il a été nous, on peut l'avouer qu'il a été nous. Il a été nous, donc on pourrait nous donner un peu plus sa chance. Faut admettre qu'il a été nous sur ces matchs. Faut l'admettre. Xavier? Ouais, c'est un vaste débat. Après, ouais, Adrien Rabiot, ça dépend le niveau de jeu qu'il atteint. Parce que bon, pour prendre la place de Thiago Motta, bon, même actuellement, il n'est pas au top, mais faut quelqu'un qui soit bon au milieu, qui apporte un plus. Hein, et peut-être qu'il a, peut-être un petit peu jeune. Après, on peut lui donner des chances et voir le niveau qu'il a. Si ça marche, et ben ça marche. Ça marche pas, bah tu changes. Après, ouais, avec Glenn Cavani, on peut pas dire non plus que c'est une grande réussite. Mais le milieu de terrain, c'est hyper important en plus. Hein, et je pense que l'année dernière, ça a bien fait aussi parce qu'il y avait un super milieu de terrain. Ou alors éventuellement réorganiser le milieu de terrain avec Verratti dans la défense et remettre Pastore au cœur du jeu. Ouais, bah Pastore. Il y a Clément Chardon aussi qu'on peut. Ouais, mais bon, pour moi, je pense que c'est plutôt une solution de rechange. Moi, je pense que Clément Chardon. Mais ouais, Pastore, de toute façon, vu la saison qu'il fait, je pense que ça situe. D'ailleurs, on peut être surpris qu'il n'ait pas été titulaire. C'est pas un point juste de ne pas l'avoir vu ni contre Barcelone également. Bah, Guingamp, il était blessé, hein. Mais ouais, à Barcelone, on peut se demander pourquoi. À mon avis, parce qu'il a voulu reconstituer le milieu qu'il y avait l'année dernière qui était solide. Et malheureusement, des fois tu mets plus le milieu, mais d'une année sur l'autre, c'est plus les mêmes joueurs, hein, au niveau de la forme. Alors, on a l'impression aussi que Laurent Blanc est obsédé avec Cavani, il veut jamais le sortir, il est confiné sur une aile, ça lui plaît pas plus que ça, c'est... Bah, moi, tu sais, Cavani, moi, ce qui me... quand j'avais vu qu'il allait signer, quand je voyais comment il jouait avec Naples, avec l'Uruguay, je disais, mais c'est un super rapport offensivement. Et, allô ouais. Monsieur Montana. Oui, bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur la radio. Merci. Un immense plaisir de vous recevoir, je pense à un plaisir partagé par mes collègues. Ah oui, c'est clair. Le plaisir est pour moi. Ouais. C'est pour moi un plaisir de recevoir la voix du PSG sur nos antennes. Alors, vous avez suivi un petit peu la semaine du PSG, Michel? Oui. On sait que vous êtes bien plus qu'un speaker, vous êtes aussi un vrai supporter du club. Ah, effectivement, depuis tout petit en fait, enfin depuis très longtemps. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes intéressé au club et que vous avez que cette passion est arrivée pour le club, pour le PSG? Alors, faudra pas m'en vouloir, je vous entends très mal. D'accord. Donc je vais vous faire répéter de temps en temps, donc vous m'avez dit? Il n'y a aucun problème. Je vous demandais quel élément déclencheur ou quel événement peut-être a fait que cette passion est arrivée pour le PSG? Vraiment au départ, le fait que je sois parisien et que je m'intéresse au foot m'a amené tout naturellement vers le Paris Saint-Germain, puisque pour tous les supporters, le seul club, à part à une époque lointaine où il y a eu le Racing, mais sinon c'était Paris Saint-Germain. Ensuite, j'ai pas mal bougé, j'ai pas mal voyagé, donc je suivais même de loin les résultats du Paris Saint-Germain. Et puis après, le hasard de la vie a fait que j'ai été donc amené à officier sur la pelouse, puisque moi je faisais de la radio, comme vous. Et donc le hasard a fait qu'à une époque où je travaillais pour Canal Jimmy, donc la télé, quelqu'un qui s'occupait de la programmation musicale sur cette chaîne m'a proposé donc d'intégrer l'équipe, puisqu'il était aussi le programmateur musical du Parc des Princes à l'époque. Et donc j'ai fait mes premiers matchs en 94. Ensuite, j'ai eu la chance de présenter tous les matchs de la Coupe du Monde au Parc des Princes, donc la Coupe du Monde 98. Et là, le club m'a demandé d'intégrer officiellement, donc régulièrement, et de devenir le speaker officiel du club. Quels sont les 2-3 événements marquants qui vous ont justement marqué en tant que speaker du Parc des Princes? En tant que speaker, bon, il y a certains matchs, mais je crois que c'est plutôt certains moments forts, comme le départ de Rai, le dernier match de Rai, ou le dernier match de Pedro Miguel Paoletta. Et donc c'est pas forcément des moments de joie à ce moment-là, puisqu'il quittait le club, mais voir ces grands joueurs qui ont marqué le club me demander le micro pour s'adresser au parc, aux supporters. C'est vrai que c'est des moments vraiment qui m'ont marqué. Après, il y a des événements sportifs. Je parlais de Paoletta,
Marseille dans un angle impossible, ça restera à jamais. Et puis après, il y a des moments comme des coupes ou des matchs qui ont permis de gagner le championnat qui sont à jamais gravés dans la mémoire, c'est sûr. Alors j'ai lu dans une interview récemment que vous considériez entre guillemets maintenant plutôt comme un présentateur, puisque vous avez davantage de présentations à faire que par le passé. Oui, enfin c'est pas une critique, mais disons que maintenant le club a pris une telle dimension que tout est très très organisé en amont, et donc même au niveau de ma fonction de speaker, c'est-à-dire qu'il y a toute une équipe qui prépare en amont que ce soit les animations ou les textes. Donc effectivement, je suis peut-être moins libre qu'à une époque, mais bon, c'est l'évolution du club qui le veut et je le comprends tout à fait. Comment vous avez accueilli l'arrivée des Qataris et de tous ces stars qui ont débarqué au PSG? Ah bah honnêtement, avec grand plaisir, mais là c'est le supporter qui parle, parce que se retrouver avec une telle équipe d'un coup, comme ça, juste après que les Qataris, comme vous dites, aient signé et racheté le club, c'est juste hallucinant. Jamais on l'aurait imaginé en tant que supporter, avant qu'il n'arrive, se retrouver avec une telle équipe. C'est-à-dire qu'on a changé de dimension, on a changé de monde en un rien de temps, quoi. Ouais, présenter Ibrahimovic, ça va être différent que de présenter Pascal Nouma ou... Oui, sans leur faire injure. C'est sûr qu'il y a un monde entre certains joueurs qui évoluent encore au club il y a 6-7 ans, et même moins, et Ibra ou Thiago Silva, et des joueurs comme ça, c'est sûr. C'est vrai que c'est un vrai rêve qui s'est réalisé d'un coup pour pas mal de supporters. Est-ce que vous avez réussi à instaurer une complicité entre certains joueurs? Pardon? Est-ce que vous avez réussi à instaurer une certaine complicité avec certains joueurs? Complicité, non, puisque justement, l'évolution du club fait que les joueurs sont beaucoup plus dans leur bulle qu'avant. On les voit moins facilement, sans parler de la barrière de la langue, puisque la plupart des joueurs donc, sont étrangers. Mais ouais, c'est vrai qu'on les voit moins. Mais par contre, bon, je les salue, ils me saluent tous avec plaisir, quoi. Donc c'est un bonheur de les côtoyer, même moins souvent qu'auparavant, ouais. Xavier, tu avais une question? Ouais, ça a été un petit peu répondu tout à l'heure, parce que bon, moi je me présente, donc j'ai été abonné à Auteuil et à Boulogne à l'époque des associations. Donc je ne fréquente plus le Parc des Princes parce que voilà, moi, je ne me reconnais plus trop dans l'ambiance. Moi je voulais savoir par rapport à ce que vous avez connu, parce qu'il y avait une certaine complicité avec les associations de supporters, je me rappelle de vous, que c'était un petit jeu de venir vers Auteuil, vers Boulogne. Qu'est-ce qui a vraiment changé maintenant qu'il n'y a plus d'association de supporters? Vous êtes presque un peu comme, parce qu'il manque ce poumon qui est une association de supporters, c'est un peu vous qui faites monter la sauce pendant le match. J'avais lu sur SoFoot, vous disiez que vous deviez même vous donner un peu plus maintenant pour faire chauffer le Parc des Princes. Bah, pour être franc, vous me manquez. Donc c'est vrai, mais bon, je vais pas revenir parce que oui, ça serait créer de la polémique là où il n'y a pas besoin d'en créer, je veux dire à mon niveau. C'est-à-dire que moi je comprends l'évolution du club et il fallait prendre des mesures fortes, elles ont été prises. Après, je reconnais que moi j'adorais voir Auteuil et Boulogne communiquer et j'étais juste parfois on va dire le détonateur. Mais sinon, c'est vrai que c'était un bonheur d'avoir tous les chants de supporters pendant tout le match. Après, il y a eu une évolution, il y a eu une décision de prise. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus, c'est pas à moi de juger. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, surtout on me demande d'être plus présentateur, on va dire. Donc, et vous avez des bonnes relations avec les associations de supporters en général? Ou vous n'aviez aucune relation? Si, j'en avais quelques-unes, mais je ne m'immisçais pas dans leur organisation, mais il y avait un respect mutuel, disons. Ok, d'accord. Mais je voulais, sur une ambiance, parce que tout à l'heure on parlait des matchs qui vous ont marqué, sur une ambiance qui vous a marqué de ces époques-là, ou même d'époque actuelle, vous sortiriez quel match vous? Parce que moi, pour être clair, vous me parlez de... plus les tifos. Il y a eu certains tifos, notamment, il y a eu un tifo contre Marseille, il y avait des trucs hallucinants qui étaient géniaux, pardon. Il y a eu des trucs, que ce soit dans l'organisation des tifos, que ce soit dans les banderoles, ou que ce soit dans les textes, qui étaient
vrai que vous parlez du départ de Pauletta et de Rai, moi j'étais aux deux, c'est vrai que c'était niveau émotion, c'était assez fort. Et bah, moi, la match qui m'a marqué, moi, bon, c'était. J'ai pas connu les PSG Real, PSG Barça, j'ai pas eu la chance d'être au stade à ce moment-là. Mais moi, j'ai fait PSG Liverpool ou PSG Bucarest. Et PSG Bucarest, c'était le pire parce que j'avais rarement vu ça. C'était tout le Parc des Princes, Tribune Paris, tout le stade était debout et chantait. Et ce match-là, moi, c'est un match qui m'avait énormément marqué. Je sais pas si vous étiez déjà speaker au parc. Alors, oui, mais sur certains matchs, Bucarest, je l'ai loupé. Mais c'est sûr que vu le scénario, c'est vrai que c'était fabuleux, quoi. C'est clair. Mais honnêtement, dernièrement, j'ai retrouvé vraiment une bonne ambiance face à Marseille et contre le Barça. Ouais, et donc, moi, je suis sûr que, par exemple, contre Chelsea, il suffira pas grand-chose pour qu'on retrouve le parc. Sauf que c'est moins organisé, puisqu'autrefois, les assos préparaient, organisaient, etc. C'est ça, oui. C'est comme s'il manque un poumon, comme je disais, c'est plus difficile d'organiser une ambiance quand il n'y a pas d'association, je suis d'accord avec vous. Voilà. Mais ponctuellement, sur certains matchs, on peut retrouver quand même l'ambiance si particulière au parc, puisque c'est vrai que c'est un stade magnifique et il y a une caisse de résonance qui fait que si vraiment tout le parc s'y met, on peut retrouver quand même une belle ambiance, quoi. Mais j'ai souvent dit, oui, c'est ce qui sauve un peu de toute façon, parce que le Parc des Princes, même moi j'ai fait certains matchs PSG Vaduz, je me rappelle, c'était un match tour préliminaire de Ligue des Champions, il me semble, et il n'y avait pas grand monde dans le stade, et même quand le stade n'est pas très plein, ça résonne tellement, l'ambiance monte très très vite, et souvent d'ailleurs le parc a été, même par certains supporters ou joueurs marseillais, disaient que niveau ambiance, le Parc des Princes avait une ambiance extraordinaire. Ouais, c'est sûr. Alors Michel, on va parler de l'actualité du PSG. Déjà, le PSG Chelsea, c'est tout frais. Bon ou mauvais tirage pour le PSG? Ah, j'ai envie de dire bon, à plusieurs raisons, pour plusieurs raisons, à plusieurs titres. Bon, parce que c'est la revanche. Donc là, ça c'est génial en termes sportifs, parce qu'on a regretté l'absence de d'Ibra donc l'année dernière. Là, bon, je touche du bois, j'espère qu'il sera là. Donc sur le plan sportif, la revanche, moi je signe tout de suite. Ensuite, Mourinho a beaucoup parlé là depuis 2-3 jours. C'est l'occasion je ne vais pas dire de lui clouer le bec, mais de lui prouver que Paris c'est encore un grand club et que s'il est très content d'avoir tiré Paris, nous je pense qu'on peut aussi être content d'avoir tiré Chelsea parce que ce sera du bon jeu. Mais il y a plein de raisons. David Luiz qui était en face, qui quelque part n'a pas été gardé par Mourinho, qui est maintenant chez nous, il va se faire un plaisir de montrer sur les deux matchs qu'en Ligue des Champions, il peut être là. Non, il y a plein de raisons qui font que moi je suis pas mécontent de ce tirage. Moi, par contre, je le trouve optimiste parce que moi, ça me fait un peu peur parce que Chelsea, je les trouve supérieurs à l'année dernière. Après, comme vous dites, ouais, c'est vrai que Mourinho a un peu allumé la mèche en disant que ce sera un bon tirage. D'ailleurs, le président du PSG vient de le faire aussi. Hein. J'ai vu qu'il avait dit que c'était un bon tirage. Mais ouais, ça va pas être un match facile parce que quand même, je pense que Chelsea, avec le Real, le Barça et le Bayern, c'est la 4e équipe qui faisait peur à tirer. Et bon, en finissant deuxième, il fallait s'attendre à un tirage difficile. Mais on peut remarquer même qu'en finissant premier, s'ils n'avaient pas perdu au Barça, le PSG premier aurait pu tomber sur City et je pense que c'était pas un tirage non plus très très facile, hein, on peut remarquer. Moi je préfère tirer Chelsea que le Bayern, le Real ou le City, hein. Parce que Chelsea on les connaît, même si effectivement ils apparaissent plus forts cette année, mais sur la valeur intrinsèque, il reste un mois de préparation. Sur la valeur intrinsèque, j'ai envie de dire, malgré tout ce qu'on a dit dernièrement, le Paris Saint-Germain est peut-être supérieur à l'année dernière. C'est vrai que là, il y a quelques choses. J'ai pas ce sentiment, moi. Justement, j'ai pas ce sentiment. J'ai pas l'impression que par rapport à l'an dernier, je trouve qu'ils n'ont pas progressé. Non, je parle sur la valeur intrinsèque. Après, effectivement, le jeu n'est peut-être pas aussi léché, aussi fluide que l'année dernière. Après, ce qu'il faut se méfier, c'est ce qu'on en parlait entre nous la dernière fois. L'an dernier, il y a eu la première partie de saison qui a été très bonne et la deuxième partie de saison un peu plus difficile. Peut-être que cette année, comme la première partie de saison était un peu plus difficile avec des blessures,
des méformes, tout ça. Peut-être la deuxième partie sera peut-être meilleure, hein, qui sait, parce que ça peut aller vite. Là, les matchs arrivent c'est février-mars hein, contre Chelsea, donc ça peut vite changer. Ouais. Non, je suis confiant, je suis content du tirage. Mehdi, tu aurais une question pour Michel? Oui, j'ai une petite question. Est-ce que vous suivez le centre de formation, Michel? Le centre de formation? Oui, est-ce que vous suivez les matchs, je ne sais pas. Non, à une époque, je suivais pas mal les jeunes. Là, dernièrement, non, parce que j'ai malheureusement pas mal, enfin, heureusement, beaucoup de travail, mais malheureusement, du coup, c'est au détriment du PSG, puisque moi, c'est pas mon métier principal, bien entendu. Oui. Donc, du coup, dernièrement, j'ai un peu moins suivi, mais sinon, j'avais vraiment un grand plaisir à suivre les jeunes, puisqu'il y en a tellement qui sont sortis et du coup, il y en a 2-3 là qui ne sont plus là pour l'instant. Ogenda, bon, Jean-Christophe, pour l'instant, il est blessé. Mais à chaque fois, c'est vrai que j'aimais bien les suivre, même si c'est difficile de les intégrer au PSG vu le niveau. D'accord. Michel, on a vu cette saison, je ne sais pas si c'est depuis cette saison ou la saison dernière, il me semble que c'est depuis cette saison, que quand il y a un but du PSG, vous prononcé 3 fois le nom du buteur et 3 fois de façon différente. Oui. Alors ça vient d'où cette idée de vouloir célébrer le but de cette façon? Ah, j'ai pris la décision comme ça, j'ai testé le coup. Donc je voulais pas dire de la même façon le prénom du joueur. Donc, mais même au fur et à mesure, ça a évolué. Hein. Il y a encore peu de temps, je ne faisais pas tout à fait pareil. Maintenant, ça y est, j'ai pris. C'est bien rodé maintenant. J'ai pris le rythme et donc le premier, c'est très sec, un peu grave. Donc par exemple pour Ibra, c'est Zlatan. Le deuxième, c'est on va dire plus droit, Zlatan. Et le dernier, c'est plus porté, hurlé. Du coup, ça fait une progression, quoi. Ouais, ça met le parc un peu dans un état, dans un extase. C'est assez impressionnant hein, sur les buts, la communion entre vous et les supporters. C'est vraiment pas mal. Mais c'est important un speaker, hein, parce que c'est exactement comme quand tu es dans une tribune, celui qui a le mégaphone et qui lance les chants. On croit que tout le monde peut le faire. C'est comme animer une émission de radio ou parler à la radio ou à la télé. Souvent on juge, on dit ouais, mais non, c'est pas si facile que ça, parce que c'est vraiment, faut avoir ça en soi. Et moi j'ai connu ça dans des tribunes, des gens qui prenaient un mégaphone et qui avaient ça pour étaient capables à eux tout seuls de faire bouger tout le monde, chanter tout le monde. Et pareil pour une émission de radio, des fois tu sens qu'un animateur qui change d'une émission à l'autre, c'est pas la même chose, c'est hyper important comme rôle. Et speaker, ça doit pas être évident, parce que là il y a tout le stade qui écoute la personne qui a le micro. Là. Vous avez dû avoir la pression, n'empêche tout au début de faire ça quand même. Oui, un peu, ouais, c'est sûr. Surtout qu'il y a eu des années de vache maigre à un moment donné au parc, oui, quand il y avait des grèves, on va dire, on va appeler ça comme ça, il y a eu quelques grèves, des encouragements. Enfin, j'étais pas visé, bien sûr, mais du coup, j'en étais un peu victime. Donc, dans ces cas-là, c'est vrai que c'est pas évident. Mais ouais, je trouve que le parc, il réagit bien maintenant. Laurent Blanc, c'est l'homme de la situation, Michel? Oh là là, vous m'amenez sur un terrain, je veux pas trop... Qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais pas voter hors touche, c'est pas ça. Comme tout le monde, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était fabuleux le jeu qu'il avait appliqué l'année dernière. Et puis on va dire que c'est un peu plus dur cette année, quoi. C'est vrai qu'on va pas condamner la première partie de saison qui était quand même exceptionnelle. Hein. On est resté quand même pendant très très longtemps invaincu. Ouais, c'est exceptionnel, effectivement. Ouais. Et puis bon, à l'air de rien, on n'a plus les crises. Enfin, je touche du bois, j'espère que ces deux défaites ne vont pas amener la crise, mais les crises qu'on avait annuellement en novembre, là, je pense qu'on est passé au-dessus de ça maintenant. Et bon, faut pas oublier qu'on est quand même deuxième. On est à 1 point, on est toujours qualifié en Ligue des Champions. Oui, il y en a qui ont tendance à prendre un peu la mémoire courte. Moi, j'entends certains auditeurs, des fois, qui passent sur les grandes radios, notamment là, après Guingamp PSG, mais les mecs, je me demande, ils seraient taillés les veines avant 2010. Moi, je me rappelle de la période dans les années 2000 où on n'a pas eu que des moments roses.
Là, après la défaite à Guingamp, bon, je suis d'accord, c'est plus la même équipe, plus les mêmes moyens. Mais il y a des fois, il faut quand même savoir raison de garder. La moindre défaite, ça les rend fous, quoi. Et puis le fait aussi de toujours critiquer l'entraîneur. Pourtant, moi, je n'étais pas super fan de Laurent Blanc, au contraire. Et de là, lui taper tout le temps dessus, c'est à la mode de taper sur l'entraîneur, mais il n'y a pas que ça. On peut aussi des fois taper sur les joueurs, sur les cadres qui sont pas au rendez-vous. Et donc après, maintenant, comme tu disais, François, même si l'entraîneur c'était plus la bonne personne, comme on a dit, maître de la situation, c'est ça que tu voulais dire? Ouais, l'homme de la situation. L'homme de la situation, de toute façon, tu fais démissionner Laurent Blanc, tu prends qui comme entraîneur, il y a qui à sa place, voilà. Si toi encore, quand Comboiré a été démis de ses fonctions, beaucoup n'ont pas compris, mais après, ils ont fait venir un grand entraîneur comme Ancelotti. Tu fais partir Laurent Blanc, qui tu prends? Parce qu'il y a qui sur le marché actuellement? Je vois pas grand monde à part faire venir Leonardo comme entraîneur, mais je suis pas sûr que c'est un poste qui l'intéresserait. Non, de toute façon, lui, il voulait rester directeur sportif. Voilà, exactement. Paris va finir champion, Michel? Non, pardon? Paris va finir champion? Moi, je pense que oui. Oui, vraiment. Faut attendre un peu. N'oublions pas que tout ce qu'on disait en début de saison, là, on n'en parle plus, mais une année post-Coupe du Monde, c'est jamais évident. Donc disons que la mayonnaise, elle n'a pas pris autant que l'année dernière parce que il y avait des degrés de forme différents, il y a eu plein d'éléments contraires, il y a eu des blessures, beaucoup de blessures. Donc là, si jamais ça veut sourire à ce niveau-là un petit peu et qu'il y a un semblant de collectif comme celui qu'on avait connu l'année dernière, ça peut vite revenir. Et moi, je suis sûr que sur la saison, on peut de nouveau être champion. Et moi, je crois à une surprise là face à Chelsea. Et en plus, faudrait quand même pas, je voudrais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais si jamais le PSG perdait le titre avec les moyens qu'ils ont, et en plus que face à l'OM, ça serait double ration et ça serait vraiment très très mal perçu. Ah bah là, c'est la loi du sport de haut niveau, là il y aura des changements, c'est évident. Mais ouais, ça serait quand même quelque chose d'énorme que de perdre le titre face à Marseille. Et moi, je me rappelle en début de saison, je disais j'espère que ça ne sera pas comme les autres années, un peu plus serré. Et je me doutais pas que ça serait Marseille qui donnerait du fil à retordre au PSG cette saison. Et d'ailleurs, faut pas oublier Lyon, parce que Lyon, évidemment, on n'en parle pas, mais ils sont au point du bois, ils sont à un point. Ah, je vois même plus Lyon que Marseille, même sur la durée. Ouais, c'est possible. En tout cas, le championnat est passionnant, on peut pas dire qu'il est pas serré. Les autres années, on dit oui, la Ligue 1, c'est pas terrible. Cette année, il y a quand même de la concurrence et des matchs qui sont un peu plus relevés. Voilà. Ah, du coup, il y a un intérêt, oui. En deuxième partie de saison, on va peut-être s'embêter un peu, Michel. On a eu Monaco, on a eu Marseille, Lyon, Saint-Etienne, Bordeaux. Ça sent un peu la deuxième partie de saison avec les réceptions de Caen, Metz, Lens. Ça risque d'être un peu plus triste, non? Oui, et après, on peut jamais savoir à l'avance ce que donnera un match. Il peut y avoir des fois des supposées petites affiches qui donnent un spectacle fabuleux et à la limite, moi ça me va. Hein. Dès l'instant où il y a du jeu, il y a des buts. Mais en plus, Michel, ce qu'il faut lui répondre à François, c'est qu'avec le PSG, on s'ennuie jamais. C'est impossible. Ouais, non, mais. Bien ou mal. Non, mais quand je vois les joueurs sur le terrain. Mais moi, je suis sûr que si sur un match ou deux, là, si vraiment ils retrouvent tous leur niveau, on va encore avoir des belles surprises en deuxième partie de saison. Après, ça ne veut rien dire non plus. Regarde, François, on voit que. Et Mehdi, regardez, on voit que. Le Dortmund qui est très mal en championnat, en Ligue des Champions, la vérité du championnat c'est pas la même en Coupe d'Europe. On voit que Dortmund tourne bien en Ligue des Champions, en championnat ils sont vraiment en difficulté. Donc c'est vrai que sur 2 matchs il faut tout donner et puis ça peut passer, mais il faut vraiment être à 100% voire plus pour sortir Chelsea, ça sera pas évident. Mais après quand t'es supporter faut espérer parce que si tu vas en défaitiste c'est même pas la peine. Non mais surtout le talent il est là. Après, comme je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas rentrer dans le débat entraîneur, etc. Parce que, c'est sûr que je suis supporter, j'en parle comme ça facilement, mais moi je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit. Et donc je me dis, mais face au Barça, on s'est quand même créé beaucoup d'occasions. Après, je reconnais, si je dois dire une chose, je n'ai pas compris pourquoi Laurent Blanc a sorti Verratti. Mais après,
GOM, tout ça. Donc du coup, la valeur, elle est là. Donc si ça veut sourire dès le début de 2015, le PSG de Chelsea, à mon avis, il va valoir le coup. Jusqu'où peut aller le PSG, Michel, en Ligue des Champions? Pardon? Jusqu'où peut aller le PSG en Ligue des Champions? Génial. Allez, j'ose. Demi. Demi? Ouais. Alors, on va se quitter sur ce pronostic. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'époque des vœux? Exactement. On va souhaiter au moins une demi-finale pour le PSG. Ça serait vraiment extraordinaire pour le club et pour les supporters. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour vos supporters, pour vos auditeurs et pour votre radio. En tout cas, on voulait vraiment vous remercier au nom de toute l'équipe de la radio Vue de Lumière pour votre participation, pour votre gentillesse et pour votre disponibilité. Et bien, le plaisir a été partagé. Merci à vous et bonne soirée, Michel. Merci, Michel. Bonne soirée, bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine au parti. À vous aussi, au revoir. Alors, si vous voulez bien, on peut conclure la mission. Pas de souci, pas de souci. Bon, on peut revenir peut-être juste pour conclure sur comme tu voulais, là, sur le tirage de la Ligue des Champions, rappeler le tirage. Exactement. Si tu veux, si tu as le tableau sous les yeux. J'ai pas tout le tableau, donc moi donc il y a le PSG qui recevra Chelsea, donc au match aller, ça c'est important également à préciser. Bah c'est comme l'année dernière, hein. Malheureusement. Espérons que ça finira pas pareil, mais ouais, c'est ce qui s'était passé. C'était le match aller au parc. Bah moi je les ai sous les yeux si tu veux, mais ouais, il y a PSG Chelsea, bah, comme je disais tout à l'heure, il y a City Barcelone, il y a Leverkusen contre l'Atlético de Madrid. Arsenal Monaco, c'est pareil, toi Arsenal Monaco, beaucoup disent Arsenal ils vont apprendre, mais je pense que ça ils vont pas être évidents à sortir du tout hein, parce que voilà, faut pas non plus. C'est vrai qu'en championnat ils ont l'air moins bons cette année, mais les sortir ça va pas être évident. La Juve qui joue Dortmund, c'est un gros match aussi. Donetsk contre le Bayern et puis Schalke Real et Bâle contre Porto. Et donc voilà, quoi. On se rend compte que le PSG aurait pu tomber en finissant premier sur City, tombe sur Chelsea. Chelsea, je pense, c'est peut-être plus fort encore que City, mais va falloir faire un gros match pour les sortir. Je pense que Michel, il était un petit peu optimiste. Bon, c'est son rôle, heureusement. Il va pas dire, bon, on va se faire sortir. Et je pense que ça va être plus difficile que l'an dernier parce que Chelsea est plus fort. À l'heure actuelle, Paris, moi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins en forme que l'année dernière, mais comme je disais tout à l'heure, hein, si tu fais une meilleure deuxième partie de saison que la première, bah, c'est peut-être mieux parce que c'est dans la deuxième partie de saison hein, que tu es attendu. C'est là que tu as tous les titres qui sont en jeu. L'an dernier, on sait qu'en la deuxième partie de saison, il y a eu un coup de moins bien après l'élimination à Chelsea. Et je pense que ça va être important ce match contre Chelsea parce que si tu passes là, ça peut remettre un boost. Mais il faudra être au top niveau. Alors moi je pense que la trêve hivernale va arriver à point nommé hein, parce que je pense que là ils sont un peu à bout de souffle et physiquement et mentalement. Et je pense que j'en ai l'intime conviction qu'on va faire une super deuxième partie de saison. Je pense qu'il va y avoir pas mal de renouvellement au sein de l'effectif du PSG l'année prochaine et que beaucoup vont pouvoir faire aussi 6 derniers mois super pour que le club puisse ramasser un maximum de trophées. En tout cas c'est ce que Puis moi j'ai un appel à faire quand même, parce que comme je te disais tout à l'heure, hein, moi malgré que je fréquente plus le parc, que je l'ai fréquenté avant, moi quand j'entends certains supporters des fois critiquer ou s'indigner sur telle chose, non pas le maillot, j'en ai marre de lui, de tel joueur, je pense que déjà ce qu'il faut faire c'est encourager les joueurs quand ils sont en difficulté sur le terrain, et parce que mine de rien, le parc il est souvent quand même bien rempli, hein, on peut dire ça. Et je pense qu'il faut vraiment les pousser parce que je pense que pour ceux qui des fois ils en ont marre, ils devraient un peu aller sur YouTube et revoir les matchs et les équipes qu'il y avait dans les années 2000, et ils se rendront compte qu'ils ont de la chance d'avoir l'équipe qui est actuellement, et il faut les pousser parce que moi je pense aussi qu'il y a ça aussi qui manque, c'est qu'il y a des joueurs comme des mecs qui viennent d'Italie,